L'épisode commence avec Denise jouant de la guitare avec ses amis musiciens. Fatosh et Alia arrivent et s'approchent de lui. Il les salue chaleureusement avant de remarquer l'air préoccupé de Fatosh. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» lui demande-t-il. « Je viens de quitter mon boulot », répond-elle en soupirant. « Ah bon, tu faisais quoi, serveuse ?» explique-t-elle. « Et maintenant, je peux dire adieu à mes hamburgers gratuits et à mes 60 lire par jour. » Denis la regarde pensif. « Pourquoi tu ne viendrais pas travailler dans mon bar ?» propose-t-il. Alia trouve l'idée excellente. « C'est une super opportunité, dit-elle. Fatosh hésite. « Tu veux m'embaucher comme ça, sans entretien ?» Denis hoche la tête. « Exactement. Et en plus, tu pourras choisir tes jours de travail, ajoute Alia en souriant. Fatosh réfléchit un instant puis accepte avec enthousiasme. Il porte un toast pour célébrer cette nouvelle opportunité. Pendant ce temps, en voiture, Tariq et Azouman discutent. « Alors, comment s'est passé ton premier jour de travail ?» demande Tariq. « Bien, » répond Azouman. « J'ai pris des notes sur tout ce qu'Engin a dit. » Puis, avec un sourire malicieux, elle ajoute « Et j'ai même pris sa place dans la voiture, à l'arrière, comme si j'étais la patronne. » Tariq crie « Ça ne me dérange pas. L'important, c'est que tu sois à l'aise. » Azouman l'observe un instant avant de dire « Tu es souvent trop naïf dans tes conversations. » Tariq secoue la tête. « Pas vraiment, je laisse juste les gens le croire. Je parle de ton entourage, de Fatosh, par exemple. » Tariq fronce légèrement les sourcils. « Je n'ai jamais eu ce genre de conversation avec elle. »« Tu es amoureux d'elle ?» demande Azouman directement. « Non ?» répond-il rapidement. « On est juste amis. On partage un amour commun pour la nourriture. » Et puis, elle s'intéresse à Engin. Azouman réfléchit un instant. « Tu devrais peut-être tenter ta chance. Engin est en colère contre elle, c'est terminé entre eux. Je n'ai pas ce genre de relation avec elle, insiste Tariq. » Azouman sourit. « Alors, continue à parler de nourriture avec elle. » À ce moment-là, Tariq reçoit un appel d'Engin. « J'ai oublié un document dans la voiture, » dit Engin. « Tu veux que je te l'apporte ?» propose Tariq. « Non, c'est bon, je vais passer le récupérer plus tard, au bar de Denis. J'ai trouvé un endroit paisible pour travailler. » Pendant ce temps, Hakan joue au billard avec son homme de main, Bekir. Son téléphone sonne et, après avoir décroché, son visage se ferme de colère. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande Bekir. « J'ai failli me faire prendre, » grogne Hakan. « Heureusement que l'agent 002 nous a prévenus à temps, sinon j'aurais tout perdu. » De son côté, l'enquêteur privé Ferit arrive chez lui. Hakan a été plus malin que prévu, annonce-t-il. Les informateurs disent ne pas le connaître. Ferit serre la mâchoire. Donc, on a encore perdu. L'enquêteur hoche la tête. Pour l'instant, oui, mais nous continuons les recherches. Si nous trouvons quelque chose, on vous fera signe. Il s'en va, laissant Ferit songeur. Au bar, Denise discute avec un de ses amis, pendant que Fatosh et Alia restent ensemble. « Depuis combien de temps tu connais Denise ?» demande Fatosh. « On s'est rencontrés il y a 4 ans, répond Alia. Et on s'est séparés il y a 3 ans. On se faisait du mal. » Fatosh est intrigué. « Comment vous vous êtes connus ?» Alia sourit en repensant à ce souvenir. « C'était à l'anniversaire d'une amie en commun. Je venais juste de me séparer de mon par exemple. Denis jouait de la guitare dans un groupe et il m'a dit que si je venais à leur prochain concert, il jouerait 3 chansons pour moi. »« Pourquoi 3 ?» demande Fatosh. « Parce qu'on avait parlé de notre chiffre préféré et j'avais dit que j'aimais le 3, poursuit Alia avec un regard nostalgique. Le lendemain, je suis allé à son concert, mais je me suis caché au fond de la salle. Comme il ne me voyait pas, il a dit au micro que si j'étais là, il jouerait 3 chansons pour moi. » Fatosh l'écoute avec fascination. C'est romantique. À ce moment-là, je suis monté sur scène et je suis allé vers lui. Depuis ce jour, il a été mon âme sœur, conclut Alia. Fatosh fronce les sourcils. Si c'était si beau, pourquoi vous avez rompu ? Tout problème peut être arrangé, répond Alia. Mais c'est compliqué. J'ai fait des choses graves et lui aussi. Et maintenant, nous sommes amis. Je l'aime toujours beaucoup, murmure Alia. Je veux juste rester près de lui. Elle jette un regard vers Denis, occupé à travailler avec son employé. Un soupir lui échappe, chargé de regrets et de souvenirs. De son côté, Hakan est avec Bus, une ancienne amie de Ferit. Il lui propose de l'aider à faire tomber Ferit en échange du remboursement des dettes de son père. Ferit est un vieil ami, répond Bus dans un premier temps. Je ne peux pas lui faire de mal. Mais Hakan insiste. En plus de cela, je te donnerai beaucoup d'argent. Après un moment d'hésitation, Bus accepte. Que dois-je faire ? demande-t-elle. Un sourire satisfait apparaît sur le visage de Hakan. Je veux des photos intimes de toi et Ferit. Pour ce soir, le tribunal aura lieu demain. Bus s'inquiète. Dans ce cas je pars me préparer. Elle s'en va. Les samedis, sceptique, demande. Tu es sûr qu'elle réussira à approcher Ferit ? Hakan hoche la tête avec confiance. Ferit était fasciné par elle autrefois.
Je suis certain qu'elle y arrivera. Pendant ce temps, Ferit est dans son bureau lorsqu'il reçoit un appel. Ferit, j'ai besoin de te voir, dit Bu. Je suis occupé ce soir, répond-il. Mais Bus insiste. De son côté, Nazli est en train de cuisiner tout en simulant une conversation avec Ferit. Il ne va pas enrober ses yeux en goûtant ce chef-d'œuvre, dit-elle en souriant. Je suis sûr que le plus beau jour de sa vie, c'était quand il m'a rencontré. À cet instant, Ferit entre dans la cuisine. Avec qui parles-tu ? Demande-t-il, intrigué. Nazli sursaute légèrement. Avec moi-même, répond-elle rapidement. Tu es rentré plus tôt, en sachant que je préparais un repas délicieux. Demande-t-elle. Ferit secoue la tête. Non, je suis désolé, mais je vais manger dehors ce soir. Un imprévu de dernière minute. Nazli essaie de cacher sa déception. Tu peux finir ce que tu fais et rentrer. On se voit demain. Il s'en va. Un instant plus tard, Nazli l'entend parler au téléphone. Bus, j'ai réservé un restaurant. Nazli fronce les sourcils. Bus, mais qui est cette Bus ? Plus tard, Nazli est avec Fatoche et ne cesse de répéter ce prénom. Bus, marmonne-t-elle. Fatoche, intriguée, la regarde. Qu'est-ce qui ne va pas ? Nazli invente une excuse. On devrait aller dîner dehors. Il y a de bons restaurants pas chers à côté. Fatoche propose. Non, on va aller dîner au Blue Bay. Fatoche écarquille les yeux. Blue Bay, c'est un restaurant pour riches. Pourquoi là-bas ? Nazli tente de trouver une justification. On m'a dit qu'ils venaient d'ouvrir. J'ai envie de goûter leur nourriture. Fatoche finit par accepter. D'accord, je vais me préparer. Une fois seule, Nazli répète encore une fois. Bus, mais qui est-elle ? Le soir, au restaurant, Nazli et Fatoche arrivent et aperçoivent Ferit. Nazli refuse la table qu'on leur propose. Je n'ai pas une bonne vue d'ici. Elle s'installe finalement et Nazli ne cesse de jeter des regards en direction de Ferit. Fatoche comprend rapidement. On est venu ici pour espionner Ferit, n'est-ce pas ? Avant que Nazli ne réponde, Bus fait son entrée. Elle est magnifique, commande Fatoche. Nazli, contrariée, serre les dents. C'est une simple amie ou une nouvelle conquête ? Murmure-t-elle. Fatoche hausse les épaules. Une seule chose est sûre, ils finiront au lit ce soir. Nazli, furieux, lance un regard noir à son ami. Fatoche soupire. Ce restaurant est hors de prix pour nous, je n'ai pas assez d'argent pour payer un repas ici. Nazli réfléchit un instant. Dans ce cas, on va juste commander un café et sortir en vitesse. Elle continue de fixer Ferit, cherchant à percer le mystère entourant cette fameuse Bus. Pendant ce temps, Denise est au bar et surveille son établissement. Alia s'approche de lui. Calme-toi, tout se passe bien, dit-elle avec douceur. Denise acquiesce. Je le sais, j'ai la chance d'être entourée de gens qui me soutiennent. Nazli, Ferit, Fatoche, Alia. Alia hésite un instant avant de lui poser une question. J'ai remarqué que tu n'es pas à l'aise quand on parle de notre passé. Pourquoi ? Denis soupire. Je n'aime pas mélanger le passé avec le présent. Notre histoire appartient au passé. À ce moment-là, Azumane arrive. J'interromps une conversation privée. Denis secoue la tête. Non, bienvenue. Au restaurant, Nazli et Fatoche prétendent être au régime et renoncent à commander. Nazli fait semblant de boire son café tout en continuant d'observer Ferit. Pendant ce temps, Ferit discute avec Bus. Alors, que deviens-tu ? Je suis fiancé, annonce-t-elle. Ferit sourit. Félicitations, je suis content pour toi. Puis il plaisante. Finalement, on devrait remercier Akane de nous avoir réunis. Bus baisse les yeux. Je lui ai dit que je ne pouvais pas te trahir, mais il n'a pas voulu comprendre. Nazli, toujours à l'affût, observe chaque geste, chaque regard échangé entre eux, rongé par la curiosité et peut-être un peu de jalousie. De son côté, Tariq arrive au bar et aperçoit Azumane. Fatoche n'est pas là, demande-t-il. Non, elle est sortie dîner avec Nazli, répond Azumane. Tariq sourit. Elles ont sûrement choisi le restaurant que je lui ai recommandé la dernière fois. Azumane lève les yeux au ciel. Tu devrais arrêter de recommander des restaurants à Fatoche et l'inviter directement à dîner. Tariq secoue la tête. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi pas ? Cette histoire te dépasse, alors laisse-moi t'aider, dit Azumane, intrigué. Tariq demande, pourquoi veux-tu m'aider ? Azumane hausse les épaules. Parce que je te trouve cool et que je suis persuadé que tu irais bien avec Fatoche. Tariq soupire. Si Engin l'apprend, je vais perdre mon travail. Azumane le rassure. Ne t'en fais pas, je ne dirai rien à personne. À ce moment-là, Engin entre dans le bar. Azumane, tu sais où est Fatoche ? Demande-t-il. Je n'en ai aucune idée, répond Azumane en demandant à Tariq. Engin se tourne vers Tariq, qui feint l'ignorance. Comment pourrais-je savoir où elle est ? Dit-il avant de s'éclipser. Pendant ce temps, au restaurant, Bus raconte à Ferit les difficultés rencontrées par sa famille. Je vais les aider, promet Ferit, ému. Bus lui sourit et il lui prend la main pour la réconforter. Fatoche,
qui observe la scène, chuchote à Nazli, il lui tient la main. Nazli fronce les sourcils, tandis que Bus continue de raconter son histoire, la voix tremblante, les larmes lui montent aux yeux et Ferit lui tend un mouchoir. Fatoche, toujours aussi dramatique, murmure, elle est sûrement enceinte. Nazli roule des yeux, n'importe quoi. Bus change de sujet. Et toi, Ferit, qui est cette femme qui te fait sourire autant? Ferit hésite, rien n'est encore clair pour l'instant. Après le dîner, Ferit et Bus quittent le restaurant ensemble. Fatoche secoue la tête, je ne veux pas te faire peur, mais il l'emmène sûrement chez lui ou à l'hôtel pour finir la soirée. Nazli lui lance un regard exaspéré. Tu racontes n'importe quoi. Le serveur leur apporte l'addition. Fatoche la lit et s'étouffe. On a bu 2 verres d'eau et ça nous coûte 72 lire. Avec cette somme, on aurait pu se faire un vrai festin à la maison. Furieux, Nazli marmonne, tout ça, c'est la faute de Bus. Le lendemain matin, Nazli arrive au travail et remarque un verre sur la table. Intriguée, elle plisse les yeux. Ferit devrait avoir honte d'avoir ramené cette femme ici, murmure-t-elle. Mais en s'approchant, elle réalise qu'il appartient à Iqbal. Soulagée, elle engage la conversation. Hier soir, Fatoche a parlé d'un bébé. Tu sais quelque chose? Iqbal la regarde avec surprise. Je ne sais pas ce que ton ami Fatoche pense de Bus, mais leur relation n'a rien à voir avec ça. Nazli insiste. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Iqbal lui révèle tout. La proposition d'Akan à Bus et le fait que cette dernière soit une vieille amie d'enfance de Ferit. Nazli pousse un soupir de soulagement. Ferit sort de sa chambre et l'interpelle. Nazli, tu viens au tribunal? Oui, on va ramener Bulu, répond-elle. Ils partent ensemble au tribunal. Au bar, Fatoche discute avec Alia. Nazli est parti rejoindre Ferit, ils sont au tribunal maintenant. Alia fait signe à un employé. Vérifie le bon fonctionnement de la sonorisation. Fatoche ricane. Tu es plus organisé que Denis. Alia hausse les épaules. On n'a pas le choix, il est occupé avec une audience aujourd'hui. Au tribunal, le juge s'adresse à Bulu. Avec qui aimerais-tu vivre? Le petit réfléchit un instant avant de répondre. Ma tante me donne tout ce que je veux, mais je préfère vivre avec mon oncle. Il est gentil avec moi et je l'aime beaucoup. Il marque une pause avant d'ajouter. Et puis, Nazli vit avec nous. Personne ne cuisine mieux qu'elle. Elle est ma nounou et mon amie. Le juge fait sortir Bulu. L'avocat d'Akan en profite pour attaquer Ferit, le dépeignant comme un coureur de jupons. Il présente plusieurs photos en guise de preuve, celles de Ferit et Nazli lors de leur danse ainsi que celles prises la veille au restaurant avec Bus. Ferit fulmine, Nazli blêmit. On va perdre Bulu à cause de moi, murmure-t-elle avant de quitter précipitamment la salle d'audience. Denis la suit et tente de la rassurer. Tout va bien se passer, fais-moi confiance. Après avoir examiné les preuves, le juge rend son verdict. La garde de Bulu est accordée à Akan. Akan jubile à la sortie. Bulu s'accroche à Ferit, les larmes aux yeux. On rentre ensemble, Ferit. Ferit serre les dents, la douleur dans le regard. Je suis désolé, tu vas devoir rester encore un peu chez ta tante. Le petit fond en larmes. Je te déteste, tu me l'avais promis. Demet tente de l'emmener, mais Denis intervient. Attends, il se tourne vers Akan. Il souffre de faux pas, son frère du regard. Choisis ton camp, Denis. Il soupire. Il n'y a pas de camp. Je suis avec Bulu. Alors que la voiture s'apprête à partir, Bulu éclate en sanglots. Je mentais. Je t'aime, Ferit. Ne me laisse pas. Ferit s'agenouille à sa hauteur et lui fait une promesse. Je vais te ramener à la maison, Bulu. Bulu monte à contre-cœur dans la voiture avec Akan et Demet. Ferit les regarde s'éloigner, le cœur brisé. Sans un mot, il tourne les talons et disparaît dans la nuit.